suivre cette information sur les prix Studio 210, trophée panafricain de l'excellence. On rappelle que ça se passera ici, mais ça sera une édition restreinte, puisque ça va ne concerner que le Congo. Nous préparons la 7e édition en décembre 2023, avec donc une édition, je vais dire, régionale, comme d'habitude. Mais pour cette édition, Obambenga Kosso, vous pouvez venir pour cette édition. Nous restons simplement au Congo, donc Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, et ça se fera ici à Télé Congo. Bonjour, monsieur Obambenga Kosso. Bonjour. Beaucoup de personnes vous appellent maître. On peut vous appeler maître. Je ne suis même pas le maître de ma propre personne, donc ça va être difficile d'accepter une telle appellation. Alors, monsieur Obambenga Kosso, le panafricaniste, dernièrement, on se posait la question. Pourquoi les personnages de la Bible sont-ils fictifs? Question thème, extraite des propos du panafricaniste que vous êtes lors de votre face-à-face dernièrement avec notre frère camerounais Apollinaire Kenmenye, qui, voilà, vous réagissez donc à ses propos. Lui, il citait Moïse, il citait Joseph et certains personnages de la Bible comme étant des Noirs, des Africains, Noirs et Africains comme le sont d'ailleurs, peut-être, ou comme l'est le christianisme originel. Et vous, vous avez dit non, c'est faux. Pourquoi vous ne partagez pas cette version des faits? On a combien de minutes pour cet entretien? Allons-y simplement. Alors, ce ne sont pas tous les personnages bibliques qui sont fictifs. Il faut être précis, nous parlons une langue qui n'est pas la nôtre, essayons de respecter les codes. Il y a des personnages bibliques qui sont fictifs. Et quand on dit des personnages, donc c'est une partie de ces personnages. Quand on va parler de Ponce Pilate a existé. Il a une date de naissance, il a une date de mort, on sait où il a eu à travailler, il est décédé, il était représentant de l'Empire romain dans cette partie du monde. Donc ça c'est précis. Quand on parle de l'histoire, on ne doit pas jouer avec l'histoire. Contrairement à ce qu'on nous disait au collège, l'histoire ce n'est pas de la littérature. C'est ce que les gens disaient. Moi, je vais aller faire série A parce que je ne suis pas fort en sciences. En série A, au moins, j'ai la littérature, j'ai l'histoire. Non, l'histoire, c'est une science. C'est une science humaine. Et que nous dit l'histoire? Même si les gens disent que l'histoire, c'est le récit des événements passés. On va essayer de sortir de cette caricature. L'histoire, c'est des faits. De quoi s'agit-il? L'histoire, c'est des acteurs ou un acteur. De qui parle-t-on? L'histoire, ce sont des lieux où les choses se sont passées. Et l'histoire, c'est quand? Ça s'est produit quand? Lorsque vous prenez l'histoire de l'humanité, tous les jours, il y a des recherches. Tous les jours, il y a des travaux. On va de découverte en découverte. Et la grande différence entre l'histoire et les religions, je vais prendre les trois qui se prétendent révélées, le judaïsme, le christianisme et l'islam, dont l'ordre de création par les êtres humains, parce qu'il n'existe aucun Dieu qui ait créé une religion. C'est une escroquerie totale de le dire. Lorsque vous prenez les faits, l'histoire a sa spécificité, elle se contredit. On va de découverte en découverte. Ce qui est vrai aujourd'hui peut ne pas l'être demain. Quand nous étions enfants, on nous disait qu'un drépano total, c'est comme ça qu'on disait, ne pouvait pas dépasser l'âge de 25 ans. Aujourd'hui, grâce aux travaux de la science, il y a des drépanos totaux qui arrivent à 70 ans, voire 80 ans. Il y a des drépanos totaux qui vivent un peu bien, avec des douleurs, et tout ça, c'est grâce à la science. Ça a contredit ce qui se disait hier. Au collège, notre prof de biologie nous avait dit « Je ne suis pas sûr que la myopie soit héréditaire. » Mais certains scientifiques le disent. Avec le temps, c'est prouvé. Je suis issu d'une famille de myopes. Mon père l'est, ma mère l'est, mes trois petits frères le sont, etc., etc. C'est la science qui nous le dit. Donc, lorsque vous prenez trois personnages centraux de la Bible, je dis bien trois. Abraham, qui est présenté comme le patriarche. Moïse, qui, dit-on, aurait entendu une voix. Et après, il y a eu les 10 commandements. 10 temps de Dieu. Et je vais chuter à Jésus dit le Christ. Ces trois personnages, l'histoire a beau chercher, on ne trouve pas trace de leur existence. Je répète, j'insiste, l'histoire a beau chercher, on ne trouve pas trace de leur existence. Moi, je ne demande pas aux gens de ne plus aller prier. Celui qui pense qu'il doit prier, qu'il le fasse.
Mais il ne faut pas mentir avec les faits. L'archéologie travaille tous les jours. Le dernier livre que j'ai eu à lire, ne venez pas le chercher, je ne le prêterai à personne. Il est sorti chez Bayard Éditions. Il fait 432 pages. Le titre, c'est La Bible dévoilée. Ça, c'est une partie du titre. Ça a été écrit par 2 chercheurs juifs. Je dis bien 2 chercheurs juifs. Ça serait des nègres, on aurait dit oui, ils passent leur temps à insulter les autres, à renier Christ. Ok, ce sont 2 chercheurs juifs qui vous disent que les noms et les lieux des personnages principaux, des lieux principaux de la Bible, n'ont aucune base archéologique, n'ont aucune base scientifique, n'ont aucune base historique. Ils ont démontré cela. Et depuis que ce livre est sorti, personne ne les a contredits. Et avant eux, il y en avait d'autres. Des gens ont travaillé pendant des décennies. Et plusieurs personnes, parce qu'on ne peut pas travailler sur des siècles une seule personne, sur plusieurs siècles, ils ont cherché, par exemple, les traces du séjour prétendument en esclave des Hébreux en Égypte. Ils n'ont rien trouvé. Il s'avère qu'il n'y avait pas d'esclaves en Égypte. Ils ont cherché comment 600 000, parce que selon les estimations, c'est 600 000 Hébreux, dit-on esclaves, qui auraient séjourné en Égypte, et grâce à un leader appelé par les Juifs, Moïse, appelé par Moshe, appelé par les chrétiens, Moïse, appelé par les musulmans, pour ça ils sont d'accord, hein, par les musulmans, Moussa. Ils n'ont rien trouvé, ni de l'Égypte, jusqu'en Israël. Et je te rappelle au passage que la distance entre ces 2 territoires, c'est rien du tout. On ne peut pas faire ça en 40 ans, ça n'a aucune base scientifique. Ils sont allés jusque dans les eaux pour chercher. Ils n'ont rien trouvé. Et il faut ajouter ceci. L'Égypte était l'État le plus puissant au monde. Comment 600 000 hommes, sans armes, avec rien du tout, vont fuir 10 ans qui sont esclaves, donc détruire toutes les fondations qui sont devant eux pour se retrouver de l'autre côté. À un moment donné, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on peut prier, mais il faut avoir l'intelligence de s'interroger. Mais le problème avec l'Africain, moi je ne parle pas des Occidentaux, le débat est facile avec les Occidentaux. Vous présentez ces faits, les Occidentaux vont vous dire « Ah, vous avez raison, moi je vais aller faire Jésus, Marie, Joseph, mais ce que vous me dites est vrai. » J'ai eu, dans un cadre intime, à discuter avec des Occidentaux et avec des Arabes sur ces questions. Mais le problème de l'Africain, quand il va prendre un livre appelé la Bible, il ne lit que ça, il n'a aucune autre source, il est coincé, il est bloqué. Question. Oui. On va malheureusement arrêter, mais on va revenir sur ça, parce que c'est le peuple qui a demandé qu'on vous reçoive sur ces questions-là. Je leur ai donné une référence, c'est le dernier livre que j'ai lu. Il y a aussi Christine Desroches-Noblecourt, l'une des plus grandes égyptologues françaises. Elle a démontré plusieurs fois que Moïse n'a jamais existé. C'est une scientifique de renom. Dernière question. Croyez-vous au mythe d'Osiris? Bon, vous savez, le problème avec les mythes, chaque peuple a besoin d'un mythe fondateur. Tous les peuples en ont besoin. Je peux l'utiliser de temps en temps, mais ce n'est pas ça qui me guide à la base. Comprenez? Donc pour moi, ce n'est pas très important de... C'est un mythe au premier degré carrément. Oui, pour moi, on est dans le premier degré. D'accord. Vous ne trouverez aucun panafricaniste sérieux qui, chaque matin, va accorder plus d'importance que cela à Osiris. Qu'il voue un culte à Osiris, pourquoi pas? Mais il sait que c'est par la science, et la science découle de la spiritualité qu'on s'en sortira. Pas autrement. Merci beaucoup, Obambe Ngakoso. Nous reviendrons avec vous sur cette thématique. Sinon, que les gens lisent, hein, qu'ils lisent. D'accord, voilà. D'accord. On va attendre le retour du peuple de Studio 210. Donc, vous allez commenter ce passage d'Obambe Ngakoso. Et on rappelle que nous sommes en direct sur les pages de Télé Congo, donc en direct sur Facebook. Nous sommes sur le Facebook de Télé Congo, donc vous écrivez simplement Télé Congo. Sur le Facebook Studio 210, vous regardez. Donc nous sommes en direct. Vous pouvez donc suivre cette émission et réagir au même moment. Et nous, après, à la fin de l'émission, sinon même maintenant, nous continuons de prendre note. J'ai annoncé le spot tout à l'heure, mais j'étais très pressé de recevoir Obambe Ngakoso. On va terminer le journal des religions avec le spot qui annonce la 6e édition des prix Studio 210, Trophée panafricain de l'excellence. Et on a besoin de soutien aussi. Hein. C'est des choses qu'on fait seulement avec notre DG qui nous aide. Bon, après, les restes, ils sont où? On suit le spot.